bah Luc, tu peux peut-être te présenter. Ah oui, je m'appelle Luc Protet, je suis journaliste chez Virgin Radio maintenant depuis presque 20 ans, voilà, à Rouen. Et moi, donc je m'appelle Bruno Maurice et je suis journaliste aussi depuis 96. J'étais avant chez RCF et maintenant j'ai fait une formation et je suis JRI et je travaille essentiellement pour France 3 Normandie. Moi j'ai connu François il y a... Bon, ça fait à peu près un peu moins de 20 ans et je me souviens d'une conférence de presse assez atypique qu'on a fait. C'était en 2002, si ma mémoire est bonne. C'était pour les championnats du monde d'escalade en salle, quelque chose comme ça. Et il avait organisé une ascension de la Tour des Archives à Rouen, mais une ascension par l'extérieur. Alors si vous connaissez un peu la Tour des Archives, ça ressemble à un gros escalier, c'est des cubes, les empilés les uns sur les autres, et il y avait tout un staff technique, on était en cordée, etc. Il y avait un moniteur à côté de moi, et on avait grimpé du bas, vraiment du bas, jusqu'en haut, cette Tour des Archives par l'extérieur, et arrivé en haut, on a une vue sur Rouen qui est absolument phénoménale, et j'avais donc 15 ans de moins à l'époque, et j'en garde encore. J'étais d'abord très impressionné d'escalader ce monument. J'avais un peu peur quand même parce que c'est assez haut et le vide était impressionnant, et puis j'en garde un super souvenir. Voilà, ça fait partie des conférences de presse auxquelles on ne s'attend pas et qui laissent un souvenir impérissable. Oui, moi j'ai pas été à cette conférence de presse là, mais on a été à beaucoup de conférences de presse parce que avec François, il n'y a pas que le travail, il y a aussi beaucoup l'amitié qu'a joué. Moi j'ai connu François bien sûr par Prologue, mais bien avant, quand il faisait ses études à Jouy-en-Lambert notamment. Et puis après on s'est un peu perdu de vue puisque j'ai fait autre chose, mais quand il nous appelait pour les conférences de presse, on se disait toujours bon, on ne peut pas rater ça, c'est toujours sympathique, même si j'arrivais toujours en retard. J'étais là, il n'y avait pas de problème. Et c'était, ma foi, fort agréable. Et puis ce qu'on a fait ensemble, Luc, tu t'en souviens, oui. C'était les prix de l'accueil, et c'était assez rigolo, parce que c'était à la Lautois, je me souviens de ces moments-là. Et on remettait les prix donc à des gens, à des commerçants, et c'était toujours agréable de remercier les commerçants par leur accueil. Et moi je dois dire que dans le travail de Prologue, ce qui m'a toujours importé et étonné, c'est toujours les idées qui se succédaient, et puis les rebondissements dans cette société, parce que c'est pas toujours facile, la communication dans notre ville et ailleurs, donc les budgets sont de plus en plus serrés, et donc je pense qu'il faut avoir tout le temps des idées, et ça, l'agence Prologue, on a plein, et ça fait plaisir. Et c'est pour vrai les 20 ans... Il a toujours des idées un peu faux-folles des fois, on se dit mais comment est-ce qu'il peut arriver à faire ça, comment monter cette opération-là. Alors ça paraît un peu, ça part des fois un peu dans tous les sens, on se demande mais est-ce qu'il va vraiment y arriver, mais non, c'est pas faisable, et puis il faut reconnaître que ça se fait, et ça se fait bien, voilà. Et ça se passe toujours bien. Et pour le prix d'accueil, moi j'avais été étonné aussi par le prix, d'ailleurs, tous les prix qui avaient été donnés. Et le professionnalisme de cette manifestation-là, avec toute la mise en place, les gens qui intervenaient et tout. Et moi, c'est pas des choses que j'avais l'habitude de faire, des animations comme ça en extérieur. Et c'était vraiment très sympa. Donc j'espère, et je pense, que pour les 20 ans prochains à venir, Prologue va continuer. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle de notre région. Longue vie à Prologue. Merci Luc. Merci Bruno.